On vit dans un monde d'informations. On reçoit constamment des informations, Ça peut prendre la forme d'une alerte que tu reçois sur ton cell, d'une nouvelle partagée sur les réseaux sociaux, de l'annonce officielle du gouvernement que tu as entendue à la radio dans l'autobus, de ton ami qui te dit qu'il a entendu dire de sources sûres que telle affaire aurait peut-être pu arriver. Ça, est-ce que c'est une rumeur, une information, une fausse nouvelle? Des fois, ça se peut que ce soit une information valide. D'autres fois, une information qui a l'air valide et qui est vraiment choquante peut s'avérer être une fausse nouvelle. En temps de crise, on est bombardé d'informations. C'est normal parce qu'il y a une crise. Puis quand il y a une crise, il faut s'informer pour comprendre ce qui se passe, savoir quoi faire. Mais des fois, ça crée le contexte parfait pour semer la confusion. Qu'est-ce que je fais? L'information, elle peut changer d'un jour à l'autre et même d'une heure à l'autre. Donc, ça se peut qu'une information soit valide un jour et qu'elle ne le soit plus le lendemain. En plus, en situation de crise, ça se peut qu'on soit plus anxieux puis qu'on prenne pas le temps de vérifier si notre information est fiable. Une information est probablement plus fiable si elle provient d'une source crédible. Pour savoir si une source est crédible, on peut se demander si la personne qui transmet l'information a une bonne expertise sur le sujet. Par exemple, une avocate en droit de la personne est mieux placée que ton cousin pour t'informer sur tes droits. À moins que ton cousin soit aussi un avocat des droits de la personne. Une information, c'est différent aussi d'une opinion. Une opinion, c'est une idée qu'on se fait personnellement puis qui ne repose pas nécessairement sur un raisonnement qui est rigoureux. Même si ça peut reposer sur des faits, ça correspond plus à des valeurs, des croyances, des jugements personnels. Une opinion, dans le fond, c'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ou factuel. Par exemple, moi, je pense que mon ami Fabrice qui est smart, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui pense comme ça. Wow! Pas mal de monde quand même, là. Bon, ça peut avoir l'air compliqué comme ça, de vérifier si une information est fiable, mais ça peut être super le fun. Dans le fond, c'est un peu comme un travail d'enquête ou de recherche scientifique. Quand on fait de la recherche, on émet une hypothèse. Après, on vérifie notre hypothèse. Est-ce que c'est valide, ça? Des fois, c'est valide. Des fois, on s'est trompé. Des fois, l'information était valide la semaine passée, mais ça se peut qu'elle ne le soit plus aujourd'hui. Quand on veut savoir si une information est valide, on peut vérifier la date de publication. Parce que parfois, même si l'information provient d'un média fiable, ça se peut qu'elle ait changé entre-temps. Puis ça, c'est pas toujours évident sur Internet. Si je t'apportais un vieux journal tout jauni en te disant que Justin Bieber vient de se teindre les cheveux en rose, tu me dirais probablement « Franchement, Fabrice, ça c'est arrivé en 2019 ». Je te dirais surtout que c'est pas vraiment une information d'intérêt public. Mais oui, ça fait partie de la démarche de vérifier la date. On se questionne, on vérifie, on recommence. Dans ce processus-là, ça peut être utile d'aller voir plusieurs sources. Par exemple, si un article de journal traite d'un sujet, je peux aller voir si les autres journaux en traitent de la même manière. Oui, la source, c'est super important. Par exemple, tu peux trouver une information hyper intéressante sur un traitement prometteur contre le cancer, mais si en te questionnant sur la source, tu réalises que l'information provient d'un exportateur d'ananas, ça vaut la peine d'aller voir ce que les experts scientifiques en pensent. aussi, si tous mes amis partagent la même information sur Facebook, Instagram, TikTok, ça peut valoir la peine d'aller vérifier à l'extérieur de mes réseaux sociaux à moi pour vérifier s'il n'y a pas d'autres points de vue. Sinon, c'est un peu comme si je pensais que les chevaux, ça n'existe pas, juste parce que j'ai fait le tour de mon quartier puis j'en ai vu aucun. Oui, il faut ouvrir ses horizons. S'informer, c'est super important, surtout en temps de crise. C'est pas si compliqué que ça. Va faire ton enquête. Vérifie tes sources. Assouvis ta curiosité. Aiguise ton esprit critique. Et surtout, n'aie pas peur de te tromper. Ça fait partie du processus.